Madame, Monsieur, bonsoir, merci d'être là. Alors à côté des partis traditionnels, d'autres listes se présentent également au scrutin du 26 mai. Nous avons décidé de donner ce soir la parole à 3 d'entre elles. Les représentants de collectifs citoyens de Wallonie Insoumise et de Turquoise auront chacun 10 minutes pour expliquer leurs propositions principales. On démarre avec Vincent Granville. Bonsoir, Monsieur Granville, tête de liste à la région pour la liste Turquoise. Avant vos propositions, peut-être la philosophie de Turquoise, justement, les gens ne connaissent peut-être pas encore votre liste. Bonsoir. Tout d'abord, la philosophie turquoise, elle est relativement simple. Elle est basée sur une valeur principale qui est la liberté. Donc à la fois la liberté économique, mais également la liberté sociétale. Voilà, justement, j'ai lu valeur fondatrice de la démocratie, laïcité de l'État que vous mettez en avant, c'est important. C'est très important. Cette séparation, la laïcité est à entendre comme la séparation religion-État. Et c'est vraiment un élément de base de la démocratie dans le sens où quand on a ces deux composantes qui sont reliées, on n'a plus de démocratie, on a finalement un régime d'ancien régime. Voilà, liberté religieuse individuelle, liberté d'expression, alors vous mettez y compris de blasphème, donc c'est liberté absolue en termes de ce qu'on peut dire. Bien évidemment, oui, parce que la liberté d'expression, on ne peut pas la réduire. Et il est évident que quand on commence à supprimer le blasphème, quand on commence à interdire le blasphème, peu à peu, on va basculer dans une société où on ne pourra plus rien dire et où on va commencer à supprimer toutes les libertés à ce niveau-là. Voilà, la liberté, on le retrouve évidemment dans tous les points de votre programme. On va passer les principaux en revue. La fiscalité, vous demandez une réduction substantielle des impôts et cotisations sociales. Oui. Expliquez-nous un petit peu. La Belgique est un des pays dans le monde qui est le plus taxé. On a 54% de taux d'impôt par rapport au PIB, ce qui veut dire que sur les personnes qui travaillent, on a encore nettement plus. Je crois qu'on arrive parfois jusqu'à 2/3 qui est pris par la fiscalité. Il y a lieu de réduire pour que les personnes puissent bénéficier de leurs revenus et donc de réduire déjà en dessous de 50% dans un premier temps. Voilà, plafond fiscal à 50%, également suppression des droits de succession. Oui, c'est un impôt régional qui rapporte vraiment très très peu, le droit de succession, qui génère tout de même beaucoup de problèmes, qui crée des discriminations entre les familles et les personnes non mariées ou les gens qui sont proches. Et c'est quelque chose qui peut être supprimé sans que ça n'ait de gros impacts au niveau du budget. Et alors, est-ce que vous avez un peu calculé? Parce qu'évidemment, on comprend bien votre réduction d'impôts, de cotisations sociales, mais quid alors pour financer la sécurité sociale notamment? Mais il faut d'abord, on ne va pas réduire des éléments qui sont essentiels de sécurité sociale. Je crois que ça, c'est absolument certain. C'est fondamental que chacun puisse avoir des soins médicaux de qualité, que chacun puisse bénéficier d'une pension décente. Là, on ne désire pas du tout réduire, on désire mieux gérer les choses. Je crois que c'est mieux géré aux Pays-Bas de manière plus privée et ça permet d'avoir une meilleure performance. Mais nos réductions vont dans un autre domaine. Par exemple, le cas des subsides aux entreprises qui sont finalement quelque chose qui n'est pas très, très rentable. Quand on voit tous les subsides qui ont été donnés à des entreprises, par exemple, comme Caterpillar, et ça, c'est du pur gaspillage d'argent public. Et rien que cette réduction-là va déjà permettre une réduction vraiment très substantielle des impôts et cotisations sociales. Pour diminuer les coûts également, vous insistez, vous prônez une réduction de la charge administrative, c'est-à-dire simplifier toutes les infrastructures, toutes les charges administratives. Oui, mais j'ai toujours été indépendant. Un grand nombre de personnes sur les listes turquoises sont indépendantes dans différents secteurs et c'est vraiment un élément essentiel. On a une charge d'administration qui est absolument énorme et qui est beaucoup plus grande proportionnellement pour une petite entreprise qu'une grande, dans le sens où on a exactement les mêmes charges, notamment au niveau de l'emploi et autres, où en Belgique, c'est vraiment Kafka. Donc il faut vraiment réduire pour libéraliser et pour libérer l'initiative. C'est vraiment le but de libérer, de permettre aux indépendants de développer leur entreprise, de se concentrer sur leur entreprise et non sur l'administration. Voilà, pour la fiscalité, on pourrait encore dire beaucoup. On va passer à la mobilité. Et là, vous êtes un peu à contre-courant de pas mal d'autres partis, puisque vous dites les voitures, la mobilité, il faut laisser là également la liberté aux usagers. Oui, nous sommes partisans de la liberté. Et certains vont nous dire, vous allez polluer. Non, on ne va pas polluer plus. Il faut d'abord parvenir à accroître les voies de communication. Moins il y a d'embouteillages, moins on pollue parce qu'on n'est pas à l'arrêt. Deuxième chose, faisons confiance à nos constructeurs. C'est eux qui sont le mieux placés pour faire des voitures qui polluent moins.
Je pense notamment à l'utilisation d'autres carburants dans les voitures, par exemple des carburants de type alcool ou hydrogène. Ça se fait beaucoup maintenant, il y a beaucoup de recherches en Chine, aux États-Unis à ce niveau-là, qui permettent de réduire la pollution. Mais ici, on est parti dans une voie dogmatique anti-voiture. Mais c'est aussi anti-voiture, la plupart mêlent ça aussi au fait que les transports, tout est congestionné. C'est vrai qu'on le voit, les nafteurs qui vont sur Bruxelles le long de le 411. Que faire si justement vous prenez le tout à la voiture, même si la voiture devient plus verte? Oui, ce n'est pas le tout à la voiture, c'est le libre choix de chacun. Il faut bien se dire que pourquoi c'est congestionné? Tout simplement parce qu'on a réduit les voies de circulation. Il suffit de voir vers Bruxelles le nombre de voies qui sont réduites. Quand vous regardez la route de Mont-Saint-Jean qui nous mène vers Bruxelles, vous avez à l'intérieur une petite bande d'herbe, parce qu'on avait prévu de faire une 3e bande. Pourquoi n'a-t-on pas fait? Voilà, je crois que même les Flamands sont prêts à nous financer cette bande-là. Infrastructure. Un point important dans votre programme également, c'est l'enseignement. Et là, vous demandez la liberté, de nouveau liberté totale des parents, notamment au niveau du choix de l'école, donc suppression du décret inscription. Oui, je crois qu'il faut revenir à un système de liberté et donner aux parents la liberté. Et également aux directions d'école une liberté. Plus de liberté au sein de chaque établissement? Plus de liberté au sein de chaque établissement et pour les parents également, pour les étudiants aussi, parce qu'à partir d'un certain âge, il est évident que ce ne sont plus les parents qui vont choisir les études qui sont faites. Vous demandez également une revalorisation des filières techniques et professionnelles? Bien sûr, parce que les filières techniques et toutes les études techniques sont tout aussi utiles et tout aussi valables que les études universitaires. Moi, j'ai un diplôme universitaire, mais je n'estime pas que mon diplôme est supérieur à celui, par exemple, d'un bon peintre ou d'un bon carrossier ou autre. C'est des diplômes qui, pour moi, sont totalement équivalents et qui doivent être considérés comme tels. Voilà, pour l'enseignement, on passe vite évidemment en revue. Alors, au niveau de la politique étrangère, peut-être un petit mot, quand il y a des grands traités internationaux à ratifier, vous demandez un référendum. Oui, pour de nouveaux traités. Il est évident que sur les traités qui ont été signés, on ne va pas revenir, ça ce n'est pas possible, mais il y a une acceptation de la population qui est nécessaire et je crois que le référendum est une bonne chose là-dedans parce qu'on fait des traités et qui finalement sont rejetés. On a vu ça avec le CETA, on a vu ça avec les traités de l'Union européenne. Si on avait un référendum, la population et les citoyens pourraient finalement s'identifier à ce traité et ça obligerait les politiques à l'expliquer et à être didactiques. Voilà, encore un petit mot peut-être sur la proposition au niveau de police et sécurité. Vous dites lutter prioritairement contre la délinquance et venir en aide aux victimes. Il faut recentrer pour vous l'action de la police? Bien sûr, il faut recentrer sur les crimes où il y a des victimes parce que c'est ça qui touche la population. Et ce qu'on veut, nous, c'est que la justice, on a un gros problème. Parce que la justice est tout compte fait pour le moment totalement submergée. Et on a des délais qui parfois manquent de moyens. Mais ces moyens, on peut les libérer. Par exemple, quand on voit en fait tous les moyens qui sont utilisés pour la lutte contre le trafic de stupéfiants, notamment du cannabis. Mais il est évident que tous ces moyens, si le cannabis était légalisé, tous ces moyens pourraient être utilisés à autre chose. Ce qu'on remarque avec le cannabis, des jeunes qui veulent se procurer du cannabis, il ne leur faut pas une demi-heure ici en Brabant-Wallon pour s'en procurer. Et ils sont en contact avec des milieux mafieux. Légalisons. On va déjà réduire très très fort le besoin de places de prison, réduire très très fort la charge de la police qui pourra se concentrer sur d'autres choses. Et on réduira aussi le risque que ces jeunes ne soient en contact avec des milieux mafieux. Donc on a tout à gagner. Donc on est partisan d'une libéralisation à la fois des drogues, avec un encadrement naturellement pour les drogues dures, et de la prostitution, pour justement éviter les effets pervers de cette prohibition qui n'apporte rien à part des milieux criminels. Voilà, on arrive au terme de ces 10 minutes. Peut-être ma dernière question, justement les objectifs, l'objectif de Turquoise au niveau du scrutin du 26 mai. Il est évident qu'on espère avoir au moins un élu, mais on se rend bien compte que ce ne sera pas facile, évidemment, d'avoir un élu. Il y a plus ou moins un seuil qui va être, cette fois-ci, nous, on l'a calculé à 5,5% en Brabant-Wallon pour la région, un peu plus pour le fédéral. Donc, dans une situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, je crois qu'il faut de nouvelles voies. Et on appelle les électeurs à dire, vous voulez du changement, faites-le. Et avec Turquoise, vous avez vraiment une force totalement démocratique qui respecte la démocratie et qui défend un élément qui est essentiel pour nous, qui est la liberté. Je crois que si on peut résumer notre programme à un mot, ce mot c'est liberté. Liberté. Eh bien voilà, merci Vincent Granville, on rappelle tête de liste à la région pour la liste turquoise. Merci. Merci.